l'impression que ça pourrait être une forme très avancée et particulière du haki. On peut noter qu'il a tué un simple soldat, qu'il a regardé sûrement car... T'imagines, c'est une forme très avancée du haki. Ça voudrait dire que Shanks est capable de faire pire. Parce qu'on ne me fera pas dire qu'il a un meilleur haki des rois que Shanks. Faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Je veux bien, on rigole, on dit ouais les mecs du Gorosei ils sont forts et tout. Ok, mais faut savoir doser. Donc si tu me dis c'est du haki des rois, Shanks peut faire pire à quelqu'un de beaucoup plus fort. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un simple soldat. Il doit se débarrasser de Vegapunk, il doit Du coup Shanks fait pareil à Aramaki. sans doute vouloir se débarrasser de Luffy, pourtant il ne pourra décemment pas les one-shot, juste en les regardant. Pourquoi? Je vous donne la réponse, parce que One Piece serait fini et basta. Oda a sûrement dû mettre une limite à la puissance de Saturne, et cette limitation lui permet seulement de tuer instantanément les êtres à très faible puissance ou très faible haki. Les pouvoirs de l'eau n'avaient aucun effet sur ses adversaires Kaido et Big Mom, car leur... Hein, j'ai pas entendu haki des rois. Ouais, bah en fait la théorie c'est qu'il utilise du haki des rois pour... Il a utilisé du haki des rois pour éliminer le marine. Maintenant, on est dans le domaine de la théorie, hein, parce que... Pas vraiment savoir. Tu sais, dans le dessin, on voit même limite une... C'est du liquide qui sort de son œil, donc ça peut être ça peut être un pouvoir magique, ça peut être du coup du haki des rois, ça peut être plein de trucs. Maintenant si vraiment c'est du haki des rois, j'imagine même pas j'imagine même pas Roger en fait. J'imagine même pas Roger Prime. Qui était bien supérieur. J'imagine même pas ce que Roger fait un amiral avec son haki des rois. Hein. Dans ce cas précis, c'est plus ou moins la même chose, mais à l'inverse, les pouvoirs de Saturne ont de l'effet car la différence de puissance avec les soldats de la marine est absolument colossale. Ça reste toutefois une capacité absolument terrifiante et qui annonce la couleur sur la venue de Saturne. Alors ok, vous savez déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce fruit du démon et vous l'aurez remarqué, il n'y a pas grand chose à exploiter autour de ce yokai, car ce qui va nous intéresser surtout ce sont les autres membres du Gorosei. Ah bah parfait, il va s'intéresser aux autres membres. Ah bah du coup les mecs... C'est parti, ça va parler en Asashuro, le meilleur épéiste au monde. Finalement. Et oui, maintenant que l'un d'eux a des... Honnêtement, question 100% sérieuse. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a un monde où Asashuro est plus fort que Mihawk? Dites-le honnêtement. Voiler son apparence en Zoan mythique, nous pouvons commencer à chercher vers quel type de référence s'est tourné Oda dans la conception de leurs fruits et leurs pouvoirs. Et il semble que chacun des membres du Gorosei possède le fruit du démon mythique d'un yokai. On a passé plusieurs heures à les chercher avec Nina. Ah, il y a du oui, il y a du non. Hein. Le prochain chapitre nous donnera la réponse. On verra si vraiment faut toute la terre pour gifler Saturne. Alors là, il y aura pas de débat, hein, honnêtement. Tu me dis, il faut Luffy, il faut Kizaru, il faut Zoro. Bon, voilà, au bout d'un moment, arrêtons de rigoler. Maintenant, si Sanji le prend en 1 contre 1, c'est complètement différent. Que ce soit sur internet ou même à travers l'excellent dictionnaire. Mais les anglophones sont vraiment dans ce débat. Hein. Là, ils sont à fond dedans. Hein. Là, ils se disent, ça y est. Hein. Vous avez vu Saturne comment il est démoniaque, tout le monde s'est arrêté. Et on peut pas vraiment leur en vouloir. Quand tu vois Saturne qui débarque, tu vois Zoro, Lucci, Kizaru, Luffy qui sont là en mode, oula. Il y a un truc qui pue la merde qui vient... Enfin, qui pue la merde. Il y a un truc qui pue la puissance ou qui pue l'entité démoniaque qui vient de débarquer. Donc, on peut pas vraiment leur en vouloir. Hein. Honnêtement, des yokai. Oui, il y a des moments où il y a des persos qui sont surcotés de ouf pour rien. Tu vois, c'est vraiment pour rien. Mais là, il y a ce côté démoniaque qui fait que c'est compréhensible. De Shigeru Mizuki, je vous le conseille, c'est pas du tout une pub, hein, je l'ai acheté de mon porte-monnaie il y a de ça au moins 4 ans, voilà, au début de Wano Kuni, et je vous le conseille vraiment de fou, il est trop bien. Et normalement, du coup, on a été en mesure de tous les reconnaître. Avant de vous les dévoiler, je dois avouer trouver ça bizarre que Eiichiro Oda base les pouvoirs de ses doyens uniquement sur une seule catégorie de monstres du folklore de notre monde. Je pensais même que chaque membre du Gorosei pouvait être inspiré d'un monstre provenant d'un mythe et d'une croyance différente à chaque fois, et vous allez très vite découvrir dans la liste des yokai que je vous ai dressé à quel point le doute n'est désormais presque plus permis. On va commencer par celui qui était peut-être le plus difficile à cerner dans le chapitre 1085 et je veux bien sûr parler de Jupiter. C'est lui, Jupiter. Son apparence particulièrement C'est lui, Jupiter. abstraite laissait imaginer une référence au cri de Edvard Munch, une peinture connu de tous et qui collait parfaitement à la représentation de Jupiter. Et bien sachez qu'un yokai existe ressemblant trait pour trait au monstre qui était Jupiter et qui se nomme Itoko Jupiter. Oe Sakebi, traduit littéralement. Ils ont des noms de fous furieux. Il y a Jupiter, il y a Topman. Il y en a, ils ont des fruits, pardon. Il y en a qui ont des noms de fous furieux. Généralement pas. C'est lui le Ito Autonomie modèle Shock Bar.
C'est lui, regardez. Ito Itonami modèle Shock Bar. Regardez comment il est. Oh, qu'est-ce que t'as, frérot? Qu'est-ce que t'as vu? Je sais pas ce qu'il a vu dans la chambre de Kizaru, mais il a vu un truc de fou, hein. Waouh, j'ai pas envie de savoir, Shock Bar. C'est pas mon problème. Garde ça pour toi. Un cri. C'est un monstre vivant dans la forêt, imitant le cri des humains perdus, et si vous avez le malheur d'y répondre, alors qui sait ce qui pourrait vous arriver. Maintenant... Il a dû voir un truc de fou furieux depuis les Shock Bar. Mars, le gros... Ça est le plus jeune d'apparence qui a dévoilé une forme animale bien plus claire que les autres pour le coup puisqu'il ressemble à un oiseau. De nombreux oiseaux peuvent être retrouvés chez les yokai au Japon, je n'ai pas pu choisir qu'un seul prétendant au pouvoir de Mars mais voici ceux qui sont les plus aptes à le représenter. Le Tengu, c'est l'un des yokai les plus connus au monde, le Tengu était par ailleurs un personnage important sur Wano Ah mais j'ai pas compris, il a trouvé le fruit pour Peter ou pas? Il a trouvé? Kuni, puisque sous ce masque se cachait le père de Kozuki Oden vivant reclus avec la petite Otama. Ah, y a pas de fruits. Il y a deux sortes de... C'est le cri. C'est juste le modèle Shock Bar, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a vu, le frérot? Il a dû voir un truc noir dans la chambre de Kizaru. Ah ouais, putain, il est choqué comme ça. Tengu qui pourrait coller à l'apparence de Mars, le Kotengu qui est réputé pour sa violence le Kotengu et sa haine de l'humain, il est terrifiant et très loin de l'image plutôt neutre que l'on peut avoir de ces yokai. Et le Karasu Tengu qui il a du flow lui. On dirait dans My Hero. Ouais, on dirait Shadow là. Bien moins barbare que le Kotengu, mais qui possède l'étrange pouvoir de se déplacer instantanément et de voyager dans le temps. Le Honmoraki, un monstre invoqué par les sentiments. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, comment il est moche! Qu'est-ce qu'il est laid! Oh, j'ai rarement vu un animal aussi moche! Oh, je suis effrayé! Qu'est-ce que t'es moche! Putain! Négatif des défunts n'ayant pas eu de rite funéraire convenable. Choqué. Il est Shock Bar. Souvent associé au feu, ce qui pourrait être intéressant puisque la planète Mars en japonais se nomme Kasei, ce qui signifie littéralement planète du feu. Il ne Ah, serait le nom il est stylé par contre, planète du feu. donc pas étonnant que le pouvoir élémentaire il est hideux. Oh là là. du Zoan de Marcus Mars serait eh bien le feu. Et on arrive au dernier, mon préféré je pense le plus pertinent, le Furaribi. Le Furaribi a une histoire assez similaire au Honmoraki. Lui il est stylé. Puisqu'on dit de lui qu'il est l'incarnation des âmes des morts n'ayant pas reçu de mémorial. Cependant, l'aspect du feu est encore plus marqué puisqu'il en serait carrément son incarnation au point où le kanji du feu se trouve justement dans son nom. Mais là où j'en suis le plus convaincu, c'est dans sa ressemblance avec le monstre qu'était Mars dans le chapitre. Il a trop une tête de Golemon. On dirait un phénix, mais en version Golemon. Et tu commandes un phénix sur Wish, tu reçois ça. Qu'est-ce que c'est que cette tête là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais sérieusement, c'est quoi ces animaux bizarres là? Ça démarrait bientôt, il nous sort un phénix Golemon là. 1085, que ce soit le cou, les ailes ou même la fumée autour de ses épaules qui pourrait être du feu, dans lequel le Furaribi C'est un phonix. apparaît à chaque fois. Je vous laisse me dire en commentaire quel yokai vous Lui il est stylé. Lui il est hideux. Lui il a une tête de Golemon. paraît le plus Je adapté. sais pas qui a inventé ces animaux, mais il était pas inspiré hein. Personnellement, le Furaribi l'emporte haut la main. Venons-en à Topman Warkuri qui Ah, il est là Topman. serait inspiré d'un yokai absolument époustouflant, le Baku. Alors si je dis qu'il est époustouflant, c'est qu'il est aux antipodes de ceux que l'on a pu voir précédemment. Le Baku n'est ni violent, ni sanguinaire, ni créateur de désastres, non, c'est une créature sacrée, bienveillante et protectrice. Pourquoi l'assimiler à un membre du Gorosei si tous les autres sont l'inverse? Eh bien parmi les yokai, il est le plus proche. Lui il est stylé, lui il est classe. C'est une espèce de... c'est un éléphant avec... ouais, lui il est beau lui. Là il y a quelque chose, vous voyez? Là t'as pas l'autre Golemon là. Il est où? Regardez-moi, qu'est-ce que c'est que ça frérot? Lui il est bien. De son Zoan. Les oreilles, les yeux et surtout les défenses, à ce niveau-là on ne peut pas faire mieux. Non, pas moi frérot, ça va, il est bien. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Et à part son titre de dévoreur de rêves et de cauchemars, aucun pouvoir particulier ne peut être associé à Baku. Donc si jamais des connaisseurs passent par ici et en savent plus que moi ou ont une autre idée, alors qu'ils n'hésitent pas à étaler leur science. On arrive au dernier, le meilleur pour la fin, notre très cher Vénus Ah, il est là, Rin. Ton ban va dépendre des mots de Goji là. Taureau, dont la silhouette a en plus de très bien laissé paraître son ruban de fumée typique des Zoan éveillés, est sûrement celle qui m'intrigue le plus. Dans ma recherche des yokai qui pouvaient correspondre, un seul a attiré mon attention. On dirait le grand méchant loup là, qui se fait passer pour la grand-mère là. C'est Qu'est-ce que c'est que cet animal là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un loup? Akuzu pour son physique atypique, On dirait le grand méchant loup là. qui pourrait tout simplement parfaitement Oh correspondre. grand-mère, que tu as de grandes dents. Oh que tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir mon enfant. Ça c'est Saturne qui parle à Kizaru. Saturne-sama, vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir mon petit Kizaru.
Vous avez de grands pieds. C'est pour que tu les masses mieux, mon petit Kizaru. Allez, j'arrête. Vas-y, c'est bon, j'arrête. À celui de Vénus du Héros. Mais c'est tout. Rien d'exotique, rien ne le rendant surpuissant ou plus spécial qu'un autre yokai. C'est pour ça qu'en cherchant au hasard plus puissant des yokai, un certain Nurarion peut apparaître et devenir un nouveau candidat beaucoup plus intéressant. Pour faire simple, il est le commandant suprême des yokai. Mais pourquoi ils ont tous des têtes C'est une dinguerie, pourquoi ils sont tous fatigués comme ça? C'est quoi ce gros crâne là? C'est quoi ça? Il veut quoi dans le Shinjao? Alors là, je comprends pas, ils ont tous des têtes bizarres, c'est formidable, je kiffe. Est le plus puissant d'entre eux. Si ses aptitudes ne sont pas davantage détaillées, il a exactement ce que je cherchais chez tous les autres yokai. Une forme humanoïde, un kimono et surtout un katana. Ah oui, ok. Bon, je dis juste parce qu'il est chauve et qu'il a une épée, hein, qu'on soit clair. Je vais pas vous mentir, il est vieux, il a un gros crâne, il a une épée. Je vais pas commencer à faire le mec, oui, c'est parce que dans la mythologie, non. Il me le vend comme ça, c'est bon, je suis conquis là, c'est bon, c'est lui. Katana. Nurarion possède donc de nombreux points très importants à relier avec le crâne de fou. T'as envie Vous avez pas envie de lui mettre une claque derrière le crâne? Juro qui a l'allure d'un samouraï et armé d'un katana et dont la forme de Zoan éveillée laisse apparaître une silhouette bien plus humanoïde et simple que tous les autres yokai vus jusqu'à présent. Ok, je pense qu'il est déjà temps de faire un petit récapitulatif de toute cette liste que je vous ai dressée. Saturne serait le Ushi Oni, Jupiter serait le Itokoe Sakebi, Mars serait le Furarebi si je devais en choisir un parmi toutes mes propositions, Mercure serait le Baku ou le Reijin, et notre cher Vénus du Héros serait le commandant de tous en étant nul. Bah franchement, ça va, hein, c'est vendeur. Hein. Lui avec son gros crâne, moi j'aime bien, ça me paraît carré. Du coup c'est bien Vénus le plus fort. Ah mais vous m'avez même pas dit à ce moment-là, merde. J'ai pas capté. Ah, du coup, il dit que c'est le plus fort parce que c'est le chef. D'accord. Mais c'est pas parce que c'est une épée. Ah, vous m'avez survendu le bail, les mecs. Vous m'avez dit que c'était le plus fort juste parce qu'il a une épée et que c'est un épéiste. Ah. Mais c'est parce que c'est le chef. Pour son gros crâne. Rin. T'es un menteur, Rin. Et armé d'un Il katana. m'a vendu le truc en mode Goji, il allait dire un truc de fou furieux et tout. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième partie et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et si finalement, il ne s'agissait pas d'utilisateurs de fruits du démon? C'est une vraie question que je me pose. Depuis 25 ans qu'on suit One Piece, nous sommes habitués à directement assimiler des pouvoirs à des fruits du démon dès que nous les voyons. Un gars se transforme en bête, c'est donc un Zoan. Un autre peut utiliser un élément, il y a de grandes chances que ce soit un Logia. Cette logique a quasiment toujours marché, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Et surtout, en quoi ça pourrait bien changer? Eh bien, ce n'est qu'une impression, je me trompe probablement, mais j'ai le sentiment que Saturne n'a pas de Zoan, il est juste purement et simplement un démon et c'est pareil pour les autres membres du Gorosei. Je vais très rapidement vous prouver que c'est... Et les flammes derrière lui? Très bonne question, Scraffer. Très bonne question. Idée est loin d'être... Tu te trompes. Très bonne question. Bah écoute, on pourra toujours dire que c'est en lien avec sa puissance démoniaque. Hein. Donc une race de démons. C'est vrai qu'Oda n'a pas introduit son fruit directement. Impossible. Et je vais commencer avec l'une des choses m'ayant le plus choqué du chapitre, l'invocation de Saturne avec le pentagramme. Pourquoi ça m'a choqué? Bah tout simplement car c'est la première fois que l'on voit un personnage se faire invoquer à travers un cercle d'invocation. Enfin, pas vraiment, si on fait un petit... C'est vrai que ça se tient, hein. Le mec c'est quand même... À moins que on ait un mec qui mange un fruit et qui en plus maîtrise des pouvoirs magiques, ce qui est probable, hein. Tu as plusieurs DMP, t'as plusieurs styles de combat, t'as carrément des mecs c'est des longs bras, des longues jambes. T'en as un qui s'échauffe, il te met une patate, il détruit une forteresse, donc le roi Riku, tout ça c'est des pouvoirs particuliers. Hein. Donc peut-être qu'on a une race de démons, c'est possible, hein, moi. Bon, maintenant, je partirai plus sur le fruit. Arrière au chapitre comme vous. 524, Brook a été envoyé par Kuma en plein centre d'un rituel sataniste sur l'île de Namakura dont les fidèles tentaient d'invoquer Satan. Même s'il n'y avait pas de magie ni de pouvoir ésotérique, ce chapitre nous a prouvé l'existence de croyances et de rituels. Comme d'habitude, ce n'est pas un simple hasard et j'ai la certitude que c'est totalement voulu par Oda. Le pentagramme utilisé par Saturne serait propre au Gorosei, c'est ceux qui invoquent leur forme infernale car c'est exactement l'utilité de ce cercle démoniaque dans les sciences occultes. Un pentagramme, c'est un portail vers un autre monde, capable d'invoquer des démons à la suite d'un rituel. C'est encore une fois exactement ce que... Ça a pris Satan la folie. De faire les... Ah mais c'est des fous furieux hein. Satanistes de Namakura pour invoquer Satan, preuve supplémentaire. Ça c'est les pro-amiraux qui prient Akainu. Akainu, il faut que t'aies le niveau Yonko, ça c'est trop ça. L'utilité d'un tel cercle est le même dans One Piece que dans notre monde. Ça prie Akainu pour qu'il sorte et qu'il batte un Yonko.
Ça n'arrivera pas, les mecs. Ça n'arrivera pas. Il est sorti, il y a Tenrobito qui lui a chié dessus, il a dit mon homard. Il va rien faire du tout à Akainu, les mecs. Faut se ressaisir. Si les pentagrammes sont utilisés pour invoquer des entités, pourquoi Je cette... pense qu'il est l'heure de parler du Gorosei, les mecs. Faut vous tourner sur quelque chose d'autre. C'est fini, les amiraux. C'est terminé. Y a plus grand chose à en tirer, honnêtement. Même Dragon les calcule même pas. Enfin, au bout d'un moment, Dragon, il représente la révolution. Il parle de quoi? Des chevaliers divins, quoi. Il parle même pas des amiraux. Enfin, au bout d'un moment, ça veut dire ce que ça veut dire, les mecs. Hein. Est-il apparu au centre de l'un d'eux, sachant que... C'est bon, ils ont eu leur moment. À Marineford, c'est finito maintenant. Ils ont eu un arc, l'arc Marineford, l'arc de la marine, ça les a mis en avant, c'est bon, c'est fini. Donc faut arrêter le délire du ouais, c'est les ennemis finaux. C'est pas les ennemis finaux, les mecs, c'est faux. C'est complètement faux. Je le rappelle, ça n'a strictement aucun lien avec le yokai Uchioni, qui n'est qu'un monstre apparaissant dans l'eau le plus souvent. Eh bien tout simplement car Saturne serait un véritable démon, un démon primordial qui n'aurait pas besoin de Zoan pour en prendre l'apparence. Et vous savez quoi? Ce n'est pas du tout une première dans One Piece. Bien au contraire, nombreuses sont les histoires où prennent place une créature ou un démon, alors qu'aucun fruit du démon ne rentre en compte. On va commencer léger, avec le dragon qui a hanté Wano Kuni il y a plusieurs centaines d'années et qui fut tué par Ryuma. Il est effectivement totalement possible que ce dragon soit un utilisateur de fruits du démon. Les dragons, un dragon, ça a connotation démoniaque ou pas? C'est mythologique, mais je crois pas qu'il y ait de rapport avec les démons, les dragons. Certes, toutefois, si on prend le one-shot qui est Monster en compte, révélant le passé de Ryuma lorsqu'il tue un dragon, il s'agissait bien d'une vraie créature et non un humain. Mais ça, ce n'était qu'un banal exemple. Venons-en au suivant qui est bien plus intéressant. Ah, voilà. Là, tu me parles en démon. Là, on est dans du concret. Là, on a le vrai démon avec Cavendish. Cavendish.